Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui on est en octobre, c'est le moment de parler crottin et d'engrais pour le jardin. Donc que ce soit pour le potager, des arbres fruitiers ou même des plantes dans la maison. Donc les lamas sont des ruminants et ils font du crottin, et l'une des grandes spécificités du lama, c'est qu'ils ont des toilettes pour marquer le territoire et pour éviter de se parasiter. Ils vont toujours déféquer au même endroit. Donc là, j'ai les pieds en plein dedans. Un des grands intérêts de l'engrais à base de crottin de lama, c'est que ça a zéro odeur. Mais quand je dis zéro odeur, c'est vraiment rien du tout. Là, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odorama, mais ça, c'est pas près d'arriver, l'odorama sur les vidéos. Mais il n'y a vraiment pas d'odeur. C'est un truc que je fais systématiquement lors des visites à la ferme. Je prends du crottin, comme là, et j'essaie de le casser quand j'y arrive. Hop là, voilà. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on retrouve des petits morceaux de végétaux, parfois on retrouve des petites graines. Il n'y a vraiment pas d'odeur. L'avantage de l'engrais à base de crottin de lama, c'est que ça va aérer la terre, l'enrichir et garder l'humidité. Donc ça c'est super dans le sud de la France, mais même en France en général. Ça a une super action. C'est l'or noir de la cordillère des Andes. C'est-à-dire que les grandes cités mayas, incas avaient une agriculture très riche pour nourrir autant de personnes. Et pour avoir une agriculture si riche, il fallait un super engrais. Donc c'est de l'engrais naturel. Pourquoi est-ce que je dis naturel? Parce qu'ici, on essaie, j'élève les lamas, les alpagas au plus naturel possible. Et pour éviter de leur donner des vermifuges de manière systématique et clairement à l'aveugle, on fait des analyses de crottin au moins 2 fois par an pour déterminer quel type de vers et en quelle quantité sont présents les vers. Et suivant le type de vers et la quantité, on sait s'il est nécessaire ou pas de vermifuger. Et donc le mois prochain, ça fera 3 ans que les premiers loulous sont arrivés ici, et depuis 3 ans, il y a eu 0 vermifuge, parce qu'à chaque fois, les analyses revenaient bien. C'est l'avantage du milieu sec de la garrigue, c'est que ça n'est pas propice au développement parasitaire. Donc ça, c'est génial. Il n'y aura pas de traces de vermifuge dans le crottin. Et quand on veut un sol vivant, naturel, on veut des vers de terre. Et s'il y a des restes de vermifuge, c'est pas cool. Voilà. Enfin, après, chacun a fait comme il peut, hein, je juge pas. Hein, mais voilà, ça c'est hyper intéressant. Alors, là, si je creuse un peu, de suite on arrive à de la terre qui est plus noire et qui va être vraiment chargée en humidité, quoi. Là, pareil, vous pouvez pas vraiment le ressentir sur mes mains, mais moi je sens que j'ai les mains humides, donc, la main humide, donc ça c'est génial. Moi je l'utilise dans mon potager et c'est vraiment chouette parce qu'en garrigue, comme le sol est assez sec, assez dur, le fait que ça l'aère, que ça garde l'humidité, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est une vraie belle ressource. Comme je disais, comme il n'y a pas d'odeur, il est possible de mettre quelques crottins, même chez vous, dans votre appartement ou dans votre maison, pour vos jolies fleurs que vous avez en pot. Il faut juste pour ça planter quelques crottins, quelques olives, parce que c'est à peu près la taille d'une olive, et laisser faire l'action. Où il y a moyen de les broyer un petit peu pour une action un peu plus immédiate, on va dire. Alors comment ça se présente si vous voulez acheter du crottin? Alors, soit vous venez avec une brouette, mais souvent c'est quand même compliqué de venir, si vous n'habitez pas Murviel et très proche de Murviel, vous n'allez pas vous balader avec une brouette. Donc j'ai un système de poubelles, soit vous venez avec vos poubelles, soit il faut venir me les ramener après. Donc c'est 5 € la poubelle. Pour ceux qui veulent des toutes petites quantités, 1 ou 2 kilos, juste de belles billes pour mettre chez vous, ça on peut l'envoyer par la poste pour les gens qui ne sont pas dans le coin. Mais sinon, il faut venir à la ferme.
Si vous prenez beaucoup de poubelles, eh ben, on peut toujours négocier un tarif. Et pour ceux qui ont des potagers un peu plus conséquents ou beaucoup d'arbres fruitiers par exemple, pareil, on fait un tarif à la remorque et suivant le nombre de remorques, on trouve un tarif qui arrange tout le monde, quoi. Voilà pour ça. Et deuxième truc que je vends, c'est ce que j'appelle le foin gâché. Donc là, il y a une mangeoire qui est vide et par terre, il y a du foin qui a été gâché. Alors c'est pas de la paille, hein, c'est vraiment du foin. Ça va permettre de faire ce qu'on appelle un paillage sur le sol et de pouvoir éviter l'évapotranspiration. Donc ça c'est vraiment chouette. L'alliance des deux, à la fois le crottin et le paillage, ça fonctionne super bien. Ça évite de consommer de l'eau et de devoir aller au jardin régulièrement, notamment en plein été ou si vous partez en vacances. C'est hyper intéressant. Donc ce foin gâché, je le récupère. J'en fais des tas comme ça. Et ça aussi, on peut en acheter. Comme ça, vous paillez tout votre potager. Enfin, déjà, on met le crottin. Après, on met le paillage. Et après, il n'y a plus qu'à planter. Ça a une double action. C'est d'éviter les propagations d'herbes dont on n'a pas envie. Et éviter de trop arroser. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc le combo des deux, c'est top. L'engrais de lama, donc le crottin, va permettre d'amener de l'azote dans le sol. Et le foin, lui, il va ramener du carbone. Donc l'alliance des deux, c'est aussi génial. Et année après année, ça va s'amorcer régulièrement. Parce qu'une fois que la saison est terminée, par exemple en ce moment, soit vous retournez votre sol, mais c'est pas trop ce qu'on conseille si on veut garder justement un sol vivant. Mais sinon, on remet par-dessus son vieux foin qui aura 1 an. On remet du crottin et on remet après une couche de paillage. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, c'est génial. Alors, regardez là les petits champignons qui poussent. Donc voilà, ça c'est signe qu'il y a des micro-organismes, que ça travaille, quoi. Donc voilà, c'est super. Donc si vous voulez acheter du crottin, appelez-moi, on prend rendez-vous. Vous pourrez trouver mon numéro facilement sur le site internet lamadoué.fr ou sur le compte Google. Vous mettez Lamadoué dans Google et normalement, il n'y en a qu'un, vous tombez sur moi. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, voilà, on peut acheter des petites quantités par la poste. En plus grande quantité en poubelle ou en sac poubelle aussi, je vous ai pas dit, mais voilà, on peut faire aussi des sacs poubelles. C'est un peu moins écolo, on va dire, mais ça peut être réutilisable, des sacs poubelles. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à revenir à la ferme. Je vous mets ça directement dans votre coffre. Du coup, voilà, comme je disais, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de liquide, tout est sec. Voilà, pour sortir du coffre de la voiture, c'est facile. J'adapte ça en fonction de votre gabarit. Les grands costauds, on va prendre des sacs plus grands et les remplir un peu plus. Si vous n'êtes pas trop costaud, on fait des plus petits sacs, plus légers pour que ça soit facilement transportable. Voilà, l'artisanat c'est ça, c'est qu'on s'adapte et on fait à la demande. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour du crottin ou des visites, des balades, des anniversaires. Enfin voilà, il y a toujours plein d'activités à faire à la ferme. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.